Bonjour, dans l'émission d'aujourd'hui, on va reculer dans le temps pour aller voir les rébellions des patriotes. Allez, allez, on y va. Allez, suivez-nous. It's the time. C'est bon. Oui. Je pense qu'il est pas là. Mais là, c'est plate, hein? On a vu une émission. Oh, il est là. Allez, vite. Salut. On est là pour la machine pour couler dans le temps. Oui, c'est vrai. J'espère qu'on me dérange pas. Hein? Non, c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait nous suivre? Bon, c'est. On va y aller tout de suite. Moi, je les enlève pas. C'est où, là? C'est. Derrière encore. Deux On petites suit, on suit. Hé, attends. C'est lui le maître. C'est fou, on va reculer dans le temps. Yo, c'est comme ma meilleure expérience à la vie, là. Ah, les Doritos. Ouais, c'est pas cool ça. Ben, les chiens, ça. Défrontez toi. Tu retournes dans le temps, non? Oui. Non. Correct. C'est beau, ça. Ouais, c'est chez nous. C'est comme chez Ça? nous. C'est. Vous voulez. Reculer dans le temps? Yes, sir, boy. C'est bien simple. Ça, c'est la machine. Tu rentres dedans. Je ferme la porte. On va pas manquer droit. Non, non. Tu vas te téléporter quand je vais fermer la porte. C'est malade. Mais quand même à cette place, là, tu te mets Ouais, un par-dessus l'autre, tu vas être bien correct. Mais non, on n'est pas des kids. C'est correct, hein? Un bon voyage. Thank you, man. Oh, attends. Vous voulez prendre des notes, hein? Ouais. Yes. Tiens ça 2 secondes. Tu prendras des notes avec ça. Ouais. Ce système-là, il y a un Wi-Fi intégré qui peut aller avec l'espace-temps. Donc, ça peut te rendre très difficile, ok? Ok. Tu prendras des notes avec ça parce que je sais pas qui tu vas aller parler, mais des fois, ils sont pas très sympathiques, ok? Bonne chance. Merci. Allez, vite. Et on n'est pas habitué d'être ici. On est-tu vraiment dans le passé, là? Mais oui. On est dans le vieux temps en ce moment. Hey, hey! Oh, monsieur! Attendez! Hey! Oh non, tirez pas, tirez pas! Non, 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 non. C'est bon. On est des reporters de télévision. Faut faire des reportages. Télévision? C'est vrai, ils sont vieux, eux autres. Ouais, ça, c'est quoi? Ah. Ben oui, ben on fait un reportage. On a besoin des informations sur la rébellion des patriotes. Et que voulez-vous de moi? Des informations pour notre reportage. D'accord, je vais vous aider. Parfait. Mais je m'y connais un peu dans mon domaine, mais le meilleur de tout ça, c'est mon chef, Papineau. C'est bon. Donc, je vais vous aider à le conduire à lui. Suivez-moi. On est good. On est presque arrivé. Yo, il court. Je vous aurais prévenu que Je vais fatigué, moi. c'est très dense ici. Bon, attendez-le ici. Moi, je dois retourner faire ma mission de reconnaissance. Puis Papineau va arriver. Oui, restez ici, Papineau va arriver. Oh. Hey, yo, lui. Oui, on attend tout à l'heure. Hein. Oh, Papineau. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous les reporters de je ne sais plus quoi? Oui, c'est nous. Oui, c'est la télévision. Télévision? Ouais, Qu'est-ce que télévision? faites-vous en pas. Ok. Vous avez Alors, vous avez quelques besoin de questions. moi pourquoi? Nous avons quelques questions à vous poser. D'accord, allez-y. Ben, premièrement, santé. Monsieur Papineau, et vous? Moi, c'est Robert. Ok. Et moi, c'est Bernard. Bonjour Bernard. Alors, quelle est votre première question? Ben, premièrement,
On aimerait savoir c'est quoi les 82 résolutions. On a entendu dire que c'était quelque chose, un document vraiment précieux. Ouais, effectivement. Les 92 résolutions sont un document que nous avons envoyé à Londres pour citer 92 choses dont nous n'étions pas d'accord. Il serait trop long de toutes vous les citer, alors je vais vous en citer 5. Premièrement, la gestion du budget par la Chambre d'Assemblée. Ok. Deuxièmement, un conseil législatif élu par le peuple. Troisièmement, un conseil exécutif élu par la Chambre d'Assemblée. Quatrièmement, la protection de la langue française. Et finalement, l'accès à un plus grand nombre de postes de fonctionnaires pour des Canadiens français. Et j'ai entendu dire que vous avez eu une réponse avec les... Oui, les 10 résolutions de Russell. Ouais. Oui. En fait, nous étions très déçus par cette réponse, puisque Londres a rejeté toutes nos revendications. Tous les patriotes se sont rangés soit à gauche, soit à droite. Il y a eu l'aile modérée, qui eux suggèrent de boycotter tous les produits anglais. Et il y a aussi l'aile plus agressive, qui eux veulent prendre les armes et faire la guerre à l'Angleterre. On a une dernière question. C'est quoi les 6 comtés? Oui, les 6 comtés, c'est quelque chose qu'on a fait en réponse aux 10 résolutions de Russell. Ça s'est produit le 23 octobre 1837 et à Saint-Charles. Il y avait 6000 partisans et le but de l'Assemblée des 6 comtés était de protester contre les 10 résolutions de Russell. Des très bonnes informations, cela. Merci. C'est correct. Merci, on est ravis de vous avoir rencontré là-dessus. Vous allez vous rappeler de moi. Mais oui. C'est bon. C'est bon. Bye, bye, Papineau. Au revoir. Excusez-moi pour la tâche. On te pardonne parce qu'on a besoin des Un grosses petit problème. informations. Ouais? Vous avez Ouais. des informations? Ben, D'accord. on a entendu qu'il y a eu des batailles très importantes. Oui? C'est quoi cette bataille-là? Eh bien, premièrement, il y a la bataille de Saint-Denis, le 23 novembre 1837. Ouais. C'était la première bataille contre les Patriotes et les Britanniques. C'est qui a gagné? Eh bien, c'est la seule que nous avons gagnée. Et ensuite, la bataille était... Qu'est-ce que c'est? Ben, un iPod pour recorder les gens. Un micro. Intéressant, hein? Le micro. Ah, c'est pas important, je veux juste parler. Vous êtes trop vieux, je sais. Moi, je vais prendre des notes. Donc, les batailles étaient composées de plusieurs types de soldats. Donc, on avait 300 soldats. Nous avions 200 miliciens ainsi que 600 civils sans armes. La bataille, elle était composée, on avait deux différents gouverneurs. Donc, nous, on était dirigés par Wilfred. Wilfred? Wilfred, C'est qui c'est? c'est notre gouverneur durant la bataille. Donc, il y avait l'autre gouverneur des Britanniques, Charles Stephen Cole. J'ai entendu dire qu'il y a eu une bataille en 1830. Oui, c'était plus précisément le 14 décembre 1837, c'était la bataille de Saint-Eustache, qui était une bataille très tragique parce que nous avons perdu plusieurs de nos gouverneurs. Nous étions dirigés par Maximilien Klobensky et les Britanniques étaient dirigés par John Coburn. Et la bataille était composée en tout, avec les deux clans, était composée de 1280 soldats. Tant que ça? Oui, autant que ça. Nous avions 220 volontaires loyalistes qui étaient loyalistes à la reine. Nous avions aussi 200 miliciens ainsi que 6 canons. Nous avions malheureusement perdu cette bataille et ainsi, après la bataille, les Britanniques ont brûlé 65 des 150 maisons de Saint-Eustache, qui était très tragique. Et après cette bataille-là, nous avons fui aux États-Unis. Et nous avons créé un autre groupe qui sera appelé un peu plus tard les Frères Chasseurs. Intéressant. Mais ça, c'est des bonnes notes, hein? Ouais. Donc c'est tout pour les formateurs, je pense. Merci beaucoup. Merci. Il y a plusieurs causes qui ont mené au rébellion des Patriotes. Premièrement, il y a les causes politiques. Depuis l'acte de la conquête, plusieurs Canadiens français sont insatisfaits. C'est-à-dire que les Canadiens français sont en colère car ils n'ont pratiquement pas de pouvoir au sein du Conseil, malgré qu'ils sont plus. Ils ont des tensions au sujet de la langue, du choix d'orateurs et de la querelle des prisons dans la Chambre d'Assemblée. Les Français tentent de réclamer plus de pouvoir afin d'être égal aux Anglais.
Il y a aussi des causes sociales. Premièrement, il y a l'arrivée des immigrants qui rendent les Canadiens français furieux. Les terres et les emplois gratuits ont été offerts aux immigrants, donc les Canadiens français se révoltent. Ils se font voler leur métier et leurs terres qui se font donner aux immigrants. De plus, les immigrants ont apporté la maladie du choléra, donc plusieurs milliers de Canadiens meurent de cette maladie. Cause économique. La principale cause économique est la cause agricole. Les profits des agriculteurs vont aux commerçants britanniques installés au Québec et à Montréal, ce qui est injuste. Il fait avoir 3 grandes conséquences. L'une de ces conséquences était la pendaison des 12 patriotes. La plupart des patriotes étaient des cultiveurs, sinon ils étaient des peintres ou des descendants de familles nobles. Le rapport Durham. Avant d'aller en Amérique, Durham s'avait déjà entendu avec les marchands britanniques qu'il veut un plus grand contrôle sur les 2 colonies. De plus, les marchands croyaient que le pouvoir politique des Canadiens français nuisait à leur intérêt économique. Une fois arrivé en Amérique, il forma plusieurs comités essentiels pour les adversaires politiques. C'est en février 1839 que le rapport Durham est publié à Londres. Le rapport Durham recommande d'unir les 2 Canada, aussi d'accélérer les immigrations britanniques pour que les Britanniques puissent avoir le contrôle de tout le Canada plus rapidement. Et pour finir, l'Acte d'Union. L'Acte d'Union est une constitution adoptée par les Britanniques en juillet 1840. C'est une constitution qui était adoptée pour réunir les 2 Canada et donner le pouvoir anglais. Ainsi, cela apporta un conseil législatif élu et un conseil exécutif nommé. Bon, vous êtes de retour? Ben oui! C'était vraiment cool notre voyage là. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est juste une fois que tu peux faire dans ta vie. je te crois. Non, si tu peux me croire là-dessus. Mais j'ai oublié de ça vous dire les gars, c'est pas gratis. Fait que quelque chose de ça là, ça sera pas, ça serait con. Hey! Hey,